Bonjour, bonsoir. Allez, je continue. Donc pour la série du mois de septembre 2025, là, ça sera pour les Gémeaux. Donc je vais prendre une petite carte d'un petit oracle pour avoir déjà un petit message. Après, on verra si ça vous parle dans tel ou tel domaine. Là, il n'y a que vous qui saura. Après, c'est juste peut-être un message pour vous, que pour vous, pour être mieux dans votre vie. Allez, pour les Gémeaux, septembre 2025, quel message, s'il vous plaît. Après, on verra le général. Les blocages, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Le professionnel, le sentimental. Et après, quelques cartes conseils et une carte que pour vous. Avec l'oracle, prenez soin de vous en tout dernier. Donc là, le petit message, c'est le même message pour les Capricornes. Si ce signe-là vous parle, si vous l'avez dans votre thème astral, vous pouvez toujours aller voir la vidéo pour les Capricornes. C'est la carte répétition des schémas. J'ai mélangé et je bats les cartes et j'attends qu'elles tombent. Donc là, ça nous dit se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines. Ou en général, voilà, vous avez, quand vous êtes au travail ou vous rencontrez toujours les mêmes patrons. Dans le domaine sentimental, vous êtes attiré toujours par la même personne. Donc là, il n'y a que vous qui savez. Allez, on va voir dans le général, voir qu'est-ce que... Déjà, les messages généraux pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Quel message, s'il vous plaît? Donc, je bats les cartes, j'attends qu'elles tombent. L'eau, les émotions. Vous êtes peut-être proche de l'eau aussi, ou vous aimez l'eau. L'homme, l'air, prendre l'air, besoin d'un nouveau air, beaucoup plus de légèreté, peut-être par rapport à des émotions liées à un homme, ou vous êtes un homme, et vous avez besoin d'un peu plus de légèreté par rapport à tout ce qui est émotionnel. Circulation des énergies, peut-être c'est chargé en énergie et vous avez besoin de libérer, d'être plus léger, donc libérer des choses. Après, nous avons la carte rêve, pensée. Peut-être libérer un peu la tête, avoir beaucoup de penser trop à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation en particulier. Où vos rêves sont chargés en émotions aussi, où vous rêvez d'un projet, de créer quelque chose, mais il y a beaucoup d'émotions et du coup, vous avez besoin de libérer ça. Les escaliers, progression, élévation. Donc s'élever, grandir, progresser marche après marche pour réaliser un rêve avec légèreté, croire en sa force, avoir de l'autorité pour créer ces rêves-là,
peut-être. Là, on est dans le général, hein, je répète. La guérison, santé, bien-être. Est-ce que ça peut être dans le travail de guérison, dans la santé, dans le bien-être, pour apporter vos énergies, votre force aux personnes aussi. Vous rêvez peut-être de faire un métier dans ce sens-là, ou vous rêvez de guérir de quelque chose. N'oublie pas les émotions. Donc, il n'y a que vous qui savez. La peur, la lune, liberté. Liberté, légèreté, ange gardien, protection. Par rapport à une union, peut-être un couple, une relation sentimentale, peut-être. Vous êtes guidé peut-être. Écoutez vos intuitions. N'ayez pas peur de. Si vous. Avec les rêves, si vous rêvez de quelque chose, n'ayez pas peur de suivre votre chemin pour prendre votre liberté, peut-être dans le domaine professionnel, ou vous avez envie de déménager, de vous échapper d'une situation, d'une relation, d'une famille. Là, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Sachez que là, nous sommes le 5 septembre. Le 7 septembre, il y a la pleine lune en Poisson, si je ne me trompe pas. Donc peut-être il y a beaucoup d'émotions qui vont... Ah, attendez, je reviens. Allez, je suis revenue. J'avais les chiens qui aboyaient. Donc oui, peut-être ou par rapport au travail, comme je vous disais, ou vous libérer d'une relation. Là, il n'y a que vous qui savez. On va prendre quelques cartes en plus là pour le général, voir ce que ça peut nous aider, nous aiguiller, avoir une précision, pardon. Hop, non. Donc non, ne pas avoir trop d'émotions par rapport à quelque chose. L'homme, enfant. Est-ce que ça parle d'un couple, de votre compagnon, ou c'est vous avec l'enfant? Rupture. Il y a une séparation et du coup il y a... Attendez. Communication. Par rapport à la progression. Non, il y en a trop. Et la guérison qui est ressortie. Plaisir charnel et schéma répété. Bon, je les prends parce que sont retournés en même temps. Vous les avez peut-être vus là. Donc on avait guérison. Même temps, elle est là. Hein. On va serrer. Plaisir charnel et schéma répétitif qui est le premier message. C'est pour ça que je les prends. Ça se répète, donc c'est important pour vous. Si le message vous parle. Est-ce qu'il va y avoir de la communication suite à une rupture parce que vous étiez en couple et ou vous, si vous êtes un homme, ou la personne en face de vous qui est un homme, alors même si vous avez compris, peu importe, et qui n'a pas eu d'enfant, ou que la personne ne voulait pas d'enfant, du coup, vous, ça vous a beaucoup peiné, en fait, vous étiez malheureux, malheureuse, et du coup, la suite, ça a été une rupture, et il y a eu beaucoup de communication, mais peut-être beaucoup de communication pour aider, pour vous aider à guérir de cette rupture, c'est possible. Vous rêviez d'avoir un enfant avec cette personne, mais cette personne ne vous veut pas, ne souhaite pas avoir d'enfant, c'est son choix.
Donc du coup, il y a eu une rupture. Ou sinon, ça peut être autre chose, hein, mais là, ce qui me vient en premier, même s'il y avait beaucoup de passion, de désir entre vous, et c'est que oui, vous êtes vraiment malheureux de ne pas avoir un enfant avec cette personne-là. Mais peut-être que c'était pas la bonne personne, justement. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, mais là, c'est ce qui me vient. On va voir un dos de deck. La force. La détermination, le courage. La force, elle est là aussi, hein, avec l'homme et autorité. Donc, vous avez la force de dépasser de guérir de cette rupture, même si ça fait très mal, hein, je l'entends. Hein. C'est jamais évident de quitter quelqu'un ou d'être quitté pour X ou Y raison, surtout si c'est une personne qu'on a aimée. Mais vous avez la force de supporter, c'est pas supporter que je veux dire, de dépasser ça. Et vous allez réussir à guérir. La pensée, le rêve, penser, ça revient. Foyer, maison. Le consultant, donc l'homme en face de vous ou vous-même, l'instabilité, l'argent. Bon. Ok. Donc on va voir dans quel domaine ça peut toucher aussi. Est-ce que ça peut être dans le travail aussi? Il y a une rupture de contrat et vous travaillez avec les enfants, peut-être. Donc là, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer durant ce mois de septembre pour vous, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, mois de septembre 2025. Les blocages qui peuvent surgir ou en prendre conscience de ces blocages-là aussi. Je ne sais pas. Le massage. Massage, bien-être ou thérapeutique, automassage. Ok. Prendre soin de son corps aussi. Est-ce que vous avez... vous êtes bloqué peut-être par rapport à... Vous n'êtes pas à l'aise peut-être si par exemple à votre anniversaire, Noël ou peu importe, ou votre conjoint ou famille vous offre un massage, vous savez, en institut et tout ça, et vous êtes mal à l'aise, ça vous bloque. Le temps, patience, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps, prendre conscience du temps qui passe. Ok. Ouais, ce blocage, peut-être le fait de vous aimez pas qu'on vous touche. Même si c'est pour un massage institut et tout ça, les douleurs. Mots physiques, blessures émotionnelles. Alors, tout ce qui est corps et tout ça, ça fait longtemps que vous avez des douleurs par rapport à ça. Ça vous met mal à l'aise aussi peut-être. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent par rapport aux autres signes. En même temps, c'est les énergies du mois de septembre. Donc, si vous regardez plusieurs signes de votre thème astral, vous risquez de trouver, après tout dépend de vos signes, mais je pense que vous risquez de trouver les mêmes cartes qui reviennent. On a le dégoût en dos de deck, donc oui, peut-être que le fait qu'on vous touche, vous n'aimez pas être toutes les personnes tactiles, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, ah bonjour, on te fait la bise, on met la main sur l'épaule ou dans le dos, et vous n'aimez pas ça en fait. Vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas... Le déni, l'impuissance, le changement. Ok.
Est-ce que vous avez peur? Vous ne voulez pas? Vous avez ce déni de « Ah mais non, ça ne me dégoûte pas. Il y a quelque chose qui vous épuise, pardon, par rapport à un changement qui arrive, où vous savez que vous devez changer, mais vous n'arrivez pas, peut-être. Vous avez peur, vous avez mal au corps, vous avez... Peut-être vous êtes malade, alors j'aime pas trop parler de la santé, mais vous êtes malade. Vous savez, quand on est malade, des fois, moi je dis j'ai mal à la peau, parce que c'est une sensation en fait. Et du coup, on a mal, c'est une douleur. Quand on touche le corps, et c'est épuisant, mais ça va changer. Si c'est ça, c'est que dans quelque temps, ça va aller mieux. Créativité, vous allez retrouver de l'énergie pour créer des choses. Ok, on va en prendre un autre pour voir. Pareil, par rapport au blocage, avec là, c'est l'oracle d'Anka. C'est les cartes un peu plus poussées, on va dire, pour libérer et nettoyer. Libération et nettoyage. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux? Les blessures de l'enfance. Ok. Difficulté à s'affirmer, inaction. Vous êtes bloqué, ouais, c'est ça, pour vous affirmer, pour reprendre votre autorité. Après, là, vous êtes adulte, vous n'êtes plus un enfant. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, que ce soit dans le professionnel, dans votre famille, à vos parents. Je sais pas, par exemple, vos parents vous traitent comme si vous aviez encore 5 ans. Ben non, papa, maman, je suis adulte maintenant. Arrête de me parler comme si j'avais 5 ans. Non-droit au bonheur. Ouais, du coup, vous vous sentez en prison par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à ce dégoût du corps ou depuis votre enfance, vous n'êtes pas bien dans votre corps et vous avez des difficultés à dire les choses et du coup vous vous emprisonnez vous-même à cause de ça. Mais c'est inconscient hein, aussi. Hein. On ne fait pas exprès hein, de ne pas ouvrir cette porte-là vers le bonheur. Parce que la clé, elle est enfermée. Et la porte, là, elle est fermée. Hein. J'espère que vous voyez, il y a écrit closed. Désolée pour mon accent anglais. Je ne l'ai pas. Donc, oui, il faut libérer cette clé. Il faut libérer cette clé. Pour vous, pour votre bonheur, pour votre force en tant qu'adulte et plus enfant, plus d'être dans l'enfance, sortir de ces blessures de l'enfance. Alors après, il y en a beaucoup, les blessures de l'enfance, hein, mais faut en prendre conscience, c'est ça le plus dur. On va voir dans le domaine professionnel maintenant. Professionnel, Gémeaux, septembre 2025, s'il vous plaît. Gémeaux. Séparation, contrat. Ah, je vous en avais parlé là, du rupture, ça revient. Est-ce qu'il y a il y a une rupture de contrat, voyage. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que non, il y en a trop, ou
grâce à cette séparation, cette rupture de contrat, vous allez pouvoir voyager. Peut-être c'est un de vos rêves. Alors, ou pour le loisir, ou pour créer quelque chose dans le domaine du voyage aussi, peut-être. Avec la carte du voyage, vous voyez, il y a une montgolfière. Et là, le personnage, là, sur la carte, il a une longue vue. Grâce à cette montgolfière, on prend de la hauteur. Vous voyez, progression, élévation, on s'élève pour mieux visualiser la situation, pour vraiment pointer un point précis. Fatalité, boomerang. Ok. Fatalité, tout à l'heure, avec les cartes qui étaient retournées là, mais il y en avait trop, elle y était. Il y avait la chance aussi, je ne sais pas si elle va ressortir, mais... Bon, allez, je les prends. Joie, examen, parole. Donc oui, où ça a été difficile, d'où les émotions. Je rappelle, là, c'était le général. Donc ça peut vraiment parler, à une personne, ça va parler dans le domaine professionnel, et à d'autres, on verra dans le domaine sentimental, mais voilà, chaque personne a sa situation, on va dire. Donc là, avec séparation, fatalité, où ça vous a coupé les ailes, ça vous a vraiment surpris qu'il y ait eu cette rupture, cette séparation, cette coupure de contrat. Mais ce qui revient à vous, avec le boomerang, c'est la joie, l'examen, réussir peut-être un examen, prendre de la hauteur pour examen et parole. Donc parole, communication, ça revient. Examen, c'est en fait cette carte elle symbolise la réussite aussi d'un examen, d'une formation. Vous savez, c'est aux États-Unis, là, ils balancent le chapeau, là. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une joie qui va revenir. Est-ce que ça va être la joie, en fait, de pouvoir voyager grâce à cette fin de contrat, où il y a un contrat qui va vous revenir. Vous voyez, vous quittez un travail, que ce soit un salarié ou peu importe. Là, je vois peut-être plus... ce qui me vient, c'est vous allez peut-être vous arrêter... c'est un exemple, hein, peut-être vous arrêter un CDD. Et du coup, bon... Peut-être vous vous dites ah ouais, mais mon CDD il est fini là fin septembre, ou il a fini fin août, et en fait là au mois de septembre il y a une proposition, un contrat qui va venir vers vous, parce que cette carte là, le boomerang, en fait c'est la carte de la séparation et qui est rescotchée. Donc le boomerang, c'est quelque chose qu'on envoie et après il revient. Donc peut-être que vous avez demandé un nouveau contrat, parce que là on n'oublie pas, on est dans le pro, un nouveau contrat, une formation, vous avez envoyé des messages, vous vous êtes renseigné, vous avez parlé à plein de personnes pour trouver une formation ou un nouveau contrat, et du coup ben, vous avez des nouvelles et vous l'avez. Donc c'est bonheur. Vous voyez, non droit au bonheur, si vous avez droit au bonheur, que ce soit dans tous les domaines, hein, encore une fois. Hein. Donc là, oui, il y a quelque chose qui va arriver, et vous allez en parler, vous allez vous confier à des personnes qui vous tiennent qui sont chères à votre cœur, en fait. Vous n'allez pas le dire aux voisins que vous parlez... à qui vous parlez 2 fois dans l'année, quoi. Culpabilité, ne culpabilisez pas hein, si vous avez un retour d'un contrat. Vous le méritez, sinon il ne serait pas venu à vous. Vous voyez ? Retour. Accusation, retard, distance. Oui, vous prenez de la... Ne culpabilisez pas si vous réussissez dans un nouveau contrat.
Ne culpabilisez pas parce que vous l'avez. Vous êtes allé le chercher, ce contrat-là. Peut-être il y a des retours, accusations, style, je sais pas, il y a des personnes qui vont dire ah oui, mais quand même, tu nous as laissé, t'es pas resté, t'aurais pu renouveler ton contrat, mais vu comme c'était un CDD par exemple, et que vous, ou vous voulez créer votre entreprise, ou vous cherchez plus un CDI pour être tranquille pour être plus serein, mais c'est pas grave, hein. Retard, peut-être il y aura un peu de distance, un peu de retard, prendre un peu de recul par rapport au rêve, je ne l'avais pas vu, elle revient. Et après, victoire, argent, non, franchement, ça risque de prendre peut-être un peu de temps si vous voulez créer votre entreprise, peut-être. Mais après, c'est victoire, ça revient 2 fois, hein, à peu près. Ok. Allez, on va aller voir pour le sentimental, voir si les cartes du général vous parlent plus dans le sentimental. On va voir. Alors, pour le sentimental, pour les Gémeaux, septembre 2025. S'il vous plaît, les Gémeaux. Sentimental. Hop. Nous avons déblocage. Bien. Délivrance, se libérer de quelque chose. Plus de légèreté. Ouverture. Ah, est-ce que ça y est, on a trouvé la clé et on ouvre une porte? Femme. Il y a l'homme, il y a la femme. Peu importe. Émancipation, est-ce que... Oui, vous libérez de quelque chose. Chance. Bonne étoile. Hasard qui n'existe pas pour moi. Opportunité. Donc oui, il y a des opportunités qui vont arriver. Hein. Alors que ce soit en pro ou sentimental finalement. Hein. Mais il y a quelque chose qui se débloque. Est-ce que peut-être vous arrivez à régler un problème ou de corps ou de tactile, de douleur et du coup vous ouvrez une nouvelle porte et là ça vous ouvre peut-être la porte d'une nouvelle rencontre ou d'être mieux dans une relation où vous ouvrez plus à votre conjointe. Parce que là on est dans le sentimental, on n'oublie pas. Hop. Le délai, lenteur, patience, retard. Retard, il était là aussi. Isolement. Solitude. Est-ce que vous avez eu besoin d'être... vous êtes célibataire, finalement, vous vouliez rencontrer quelqu'un, mais en fait, vous n'étiez pas prête et vous êtes isolé un peu et ça a pris un peu de retard, peut-être, pour ouvrir cette porte. Enfant. Donc l'enfant revient, là. Donc oui, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là, mais est-ce que peut-être là dans le sentimental, oui, vous vouliez avoir un enfant et là, ben ça y est, la porte vers le bonheur est ouverte et vous tombez enceinte et vous savez où il y a eu un accord pour une adoption ou chose comme ça. Et ça y est, vous allez être maman ou papa. Étranger, frontière, terre inconnue, voyage. Voyage, ça revient. Donc oui, si c'est une adoption, vous voyagez peut-être pour, pas forcément très loin, mais frontière. Vous partez à l'étranger pour accueillir votre enfant. Ça y est, c'est le moment. Ça a pris peut-être un peu de retard, mais alors vous êtes peut-être isolé pour garder votre calme et avoir de la patience pour tout ça.
accord, contrat, conception, création, naissance. Naissance, c'est aussi, ben voilà, même si vous n'êtes pas la maman gênée de sang, on va dire, mais vous êtes maman, quoi. Et c'est beau, c'est très très beau. Bonheur. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ça va vous allez être en joie, quoi. Et c'est génial. Bon, j'espère que ça vous parle un peu. Après, je peux pas tout parler, hein, parce que c'est tellement général, tellement vague, suivant votre situation. Voilà, quoi. Vous comprenez, je pense. Allez, on va prendre quelques cartes conseils pour ce mois de septembre 2025 pour les Gémeaux. Olé. Protection. R. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, c'est votre carte ennemi. Enfance. Ouais. Alors, où vous protégez, c'est vous qui protégez l'enfance de vos enfants, de vos enfants, où vous étiez protégé pendant votre enfance. Là, il y a une carte message. Les rêves sont les portes de l'inconscient et de l'intuition. Écoute-les. Donc, je rappelle, les rêves, c'est sorti plusieurs fois. Intuition, je ne sais plus où c'était là, je crois. Je m'en rappelle plus, mais je vous en ai parlé, c'est sûr. J'espère que je ne me trompe pas de signe. Non, il y en a trop là. Il y en avait 5 au moins. Non, il m'en faut qu'une là. Ennemi, est-ce que c'est une trahison ou changement de peau? Le serpent est mu, vous savez, donc c'est une renaissance, une évolution innée. Est-ce que c'est un de vos parents ou grands-parents qui vous a un peu qui vous a trahi, pas un peu, mais qui vous a trahi? Alors dans tout domaine, ça c'est carte conseil. Ou faire attention peut-être, alors faire attention, voilà, peut-être il y a, dans les énergies, il y a peut-être une trahison que vous avez vécue qui va revenir. Ou peut-être les répétitions de schémas toxiques. Toxiques pour vous. Écoutez vos intuitions. Échec. Il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah mais non, tu vas pas y arriver. » J'ai envie de prendre une carte... non, on va prendre...